You are the God who was, who is, and is to come. Itoka. Mimi napenda asubuhi magharibi ya leo. Parmi bale batamutushia Jésus ukuyepo. Parmi bale batamutushia Jésus nasema ukuyepo. Angalia lua imukataria huyu mwanamke kwa kumbe. Alimukataria na bantu wote walianza stanyolokaka. Mais wakati Jésus ingia, c'est-à-dire alipata grâce kwa maisha yake. Amen. Acha nikoneshe grâce kama na nukuomba mzuri. La Bible dit, Biblia sema, voici je vous ai donné le pouvoir tazameni niliwapa mamlaka de marcher sur les ya serpents, kutembea juu ya nyoka, les scorpions pia juu ya et ngezi sur toute la puissance de l'ennemi. na juu ya uwezo yote ya uadui. La Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Biblia inasema hakuna hata kitu kimoja kitamiweza. Comporte-toi comme quelqu'un qui a déjà un pouvoir. Ishi kama mtu ule ambaye anakuwa na mamlaka. Je voudrais convaincre quelqu'un. Napenda kuhakikishia mtu moya, En toi là, il y a un pouvoir. ndani yako mnakuya mamlaka. Même le diable connaît que tu as un pouvoir. Hata pia shetani anajua eti unakuwa na Ce mamlaka. que je n'aime pas avec toi, Inemishipende kwako que tu n'aimes pas exercer ton autorité et ton pouvoir. juu aupende kutumikisha mamlaka yako. Impose-toi, Ujiweke, exerce ton pouvoir tumikisha mamlaka et yako. Satan sera loin de toi. Na shetani pia atakuya mbali na Je wewe. prophétise, Na tabiri à cause du pouvoir qui est en toi, ya mamlaka yenye inakuwa ndani yako, Satan sera loin de toi. shetani atabakia mbali na wewe. Même à cet endroit, Haleluya. Hata vous savez, paifashi. quand vous venez à cet endroit, Unajua wakati mnakuwa paifashi, sentez que nous avons affaire à un combat mujishikie eti tunakuya tunaelekea na Bukomvi pour nous imposer à cet endroit. juu ya kujiweka paifashi, Libérer les vies, wenda kufungula maisha, transformer les vies des gens. wenda kubadilisha maisha ya bantu. C'est ça notre mission. Ni njia kwa mipango Oh, yetu. je voulais dire à quelqu'un, Napenda kuambia mtu moya, tu ne sortiras pas ici comme tu es venu. hautatoka kama vile Oh vikuya. là là, donne-moi un amen fort. Nipatie Même vitamine. si tu étais malade, Hata kama kuwa tu mgonjwa, avais des problèmes, ulikuwa na mamambo, l'onction de son serviteur va t'affecter. upako ya mtumishi wake na wewe itakubamba Les maisha yako. choses seront transformées. Vitu vitabadilika. Oh là là, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclamons le roi des rois. Shangilia mfalme. Shangilia mfalme. Exerce ton autorité. Tumikisha mamlaka yako. Détruis les puissances des ténèbres. Angusha uwezo ya dunia ya giza. Impose le règne de Christ dans ta vie et en ses. Weka utawala ya Kristo ndani ya mipango, ndani ya maisha yako pia paifashi. Sois sérieux et prie bien. Kuya tu tayari pia omba mzuri. Mettons-nous debout. Tashimama juu. En train de marcher pendant 2 minutes. En train de marcher dans la salle. Na kutembea katika darasa mudakika mbili. Parle. Sema, La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. shikia, asema maisha na bushima unakuya pa lurimi yako. Même quand tu as un problème de la sorcellerie dans la nuit, tu vois des choses terribles. Lève-toi, parle. Hata kama unaona uwezo ya baloshi, hata bushiku mu maisha yako, lamuka sema. Et Dieu va te donner la victoire. Na Mungu atakupatia ushindi. Ce soir, Magharibi ya leo, je proclame la victoire dans ton combat là. natangaza ushindi Bukomvi yako. Tous les combats que tu as dans ton mariage, Bukomvi yote tunakuwa nayo katika ndoa yako. dans ta famille. Ndani ya jamaa yako. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Natangaza ushindi mchina la Yesu. Commence à taper le main. Anza kuchapa mikono. Tape le main très fort. Chapa mikono kwa nguvu. Détruis la puissance de la sorcellerie enseignée. Angusha uwezo Prie. wa buloshi pa. Prie au nom de Dieu. Ce qui me fait mal, c'est regardant le nombre d'absences Asema ile kunifanya mubaya ni kuangalia bwingi ya bale banalofwa. et le nombre aussi de retards. Pia bwingi ya bale abafike mbele ya wakati. Parce que j'avais programmé cela depuis la fois passée. Juu papa alitangaza ile tokea shiku ilipita. J'avais dit que nous allons recevoir un homme de Dieu qui viendra nous bénir. Asema tutapokea mtumishi wa Mungu atakuwa kutubariki. Et j'avais dit à tous mes enfants, Asema kwa batoto yake bote, tout le monde soit là bantu bote bakuya hapa pour recevoir cet homme de Dieu. juu ya kupokea umtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Alors nous avons la grâce de le recevoir ce soir. Asema tunakuwa na neema kumpokea magharibi ya Ce leo. que je vais vous demander, Ile
mimi napenda c'est kumilomba la discipline. inakuwa ni makanuni. C'est un homme très discipliné. Anakuwa ni mtu wa makanuni. Quand il commence à prêcher, évitez de va-et-vient, évitez ça. Wakati anza kubiri, mwepuke kwenda na kurudia, mwepuke ile. Alors nous voulons le recevoir. Tunapenda kumupokea. Lui, ce n'est pas un ami. Yeye aishi na rafiki yake. Pour moi, c'est comme un père, un aîné spirituel. Kwake anakuwa ni kama ni baba wa kiroho, mzaliwa wa kwanza. Un homme pour qui j'ai beaucoup de respect. Mtu kwa ule ambaye anakuwa na heshima naye Il sana. me soutient beaucoup dans la vie spirituelle. Anamsaidiaka sana katika maisha ya kiroho. Et lui, avec madame, son épouse, une servante de Dieu. Na yeye pia na mama wa kwake ni mtumishi wa Mungu. Sa famille, c'est comme ma famille. Jamaa yake inakuwa kama ni jamaa ya papa. Un homme disponible à nous aider à n'importe quel moment. Mtu anakuya tayari ya kutubariki ingawa wakati yote. Un homme très bien. Mtu mzuri sana. Un homme qui a la crainte du Seigneur et qui marche avec le Seigneur. Mtu moya anakuya na boka bwa Mungu pia kuna tembea na Bwana. Je garde de lui de très bons souvenirs. Nachungaka kwake ma souvenir ya mzuri. J'aimerais vous faire voir quelque chose. Napenda kuniambia kitu La kimoya. dernière fois, j'avais des petits problèmes dans la vie spirituelle. Wakati fulani kuwa na mambo mu maisha ya kiroho. Il est venu Anakuya avec toute sa famille na jamaa yake yote dans ma mshima maison. ndani ya nyumba yake. On a prié, il a fait la Sainte Seine. Asema bakaomba kafanya sainte Il a sainte. prié pour nous. Il Akabaombea est parti. akaenda. Depuis qu'il était parti, Tokea on alienda. n'a jamais revu ces problèmes. Asema atuya onaka tena ile On mambo. peut acclamer Dieu pour ça. J'aimerais d'abord le présenter. Jo kwa maana tunapenda mbele Nous kumutambulisha. allons acclamer le Seigneur très fort. Pendant que le Tutashangilia Bwana kwa révérend nguvu pasteur wakati. Daniel se tient d'abord. Kama tunapenda tena Maman kuita Divine, pendant qu'elle Maman se tient Divine. debout, acclamons. Merci beaucoup. Pendant que papa prêchait la chair, nous acclamons le asante sana Seigneur. wakati papa kunakutana na madhabahu. Acclamons le Seigneur. Bwana. Haleluya. Amen. Muonesho wa kumpimia kwa sima. Mungu akubariki. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ce moment. Bwana Yesu tunakubariki kwa hii wakati. Nous ne sommes que des instruments Sisi tunakuya tu vinanda yako. que tu utilises comme tu voudras. Ile uko natumikisha vile unapenda. Je souhaite que Jésus-Christ soit glorifié dans ces milieux, Mimi napenda Yesu Kristo atukuziwe pa hiyo fashi. que Jésus-Christ soit glorifié dans ces temples. Yesu Kristo atukuziwe ndani ya hiyo kanisa. Dans tout ce que nous ferons, Muyote ile tutafanyia. que Jésus-Christ soit glorifié. Yesu Kristo atukuziwe. Que tes serviteurs soient bénis, Mtumishi wako pia que abarikiwe. tes enfants soient bénis, Watoto yako pia babarikiwe. et que tout celui qui se présentera dans ces lieux soit béni au nom de Na bote Jésus. wote watajitambulisha pa hiyo fashi babarikiwe mjina. Mon âme fléchit devant ton nom, Jésus, Nafsi yangu nashuka kumbele ya wewe Yesu. et que toi seul tu te glorifies. Na wewe peke ujitukuze. Saint-Esprit, entre dans ces lieux et manifeste-toi. Roho Mtakatifu ingie pa hii fashi pia onekane. Saint-Esprit, entre dans ces lieux et touche mon frère, touche ma soeur au nom de Roho Jésus. Mtakatifu ingie pa hii fashi aguse ndugu na dada mjina la Yesu. Saint-Esprit, avant que je n'ouvre ma parole, ma bouche pour parler et que toi tu agisses au nom de Jésus. Roho Mtakatifu kabla nifungue kinywa changu niseme wewe tenda mjina la Avant Yesu. que je ne parle pour que ta servante comprenne et que toi tu l'enseignes déjà en avance au nom de Jésus. Kabla nifungule kinywa niseme kichakazi wako elewe wewe fundisha Sois kwanza mjina la Yesu. glorifié Seigneur. Tukuziwa Bwana. Sois béni Jésus. Barikiwa Yesu. J'ai béni mon interprète. Na bariki mtafsiri Seigneur wangu. Jésus, que tu les trempes dans ton onction du Saint-Esprit au nom de Bwana Jésus. Yesu mtumbukize mpaka Jésus. Yesu. Que l'on travaille selon que toi tu as prévu aujourd'hui au nom de Jésus. Atumike vile umtayarisha leo mjina la Oh Yesu. Jésus, merci. Yesu asante. C'est dans le nom de Jésus. Mjina la Amen. Yesu, amen. Merci Pasteur Patrick. Asante Papa Patrick. Bon, acha déjà qu'on y présente. Mitasema tena Dieu. C'est ma famille. Alléluia.
Là où tu es aussi béni. pale wiko na weko mwenye kubarikiwa. Parce que si toi tu n'étais pas là, Jue kama ukukuya hapa, nous n'allons pas nous tenir debout pour servir le Seigneur. hatukupaswa kushimama juu ya kumtumikia Bwana. Nous nous appelons serviteurs du Seigneur Tunajiita batumishi ya Bwana parce que nous servons, juu tunakuwa natumika, tunakuwa natumikia voilà, l'épouse de Jésus-Christ. épouse wa Yesu Kristu. Alléluia. Amen. L'épouse de Mke Jésus-Christ wa Yesu Kristu. que toi tu es déjà. Weye uko pale. Alléluia. Amen. Kama tuko hapa tunakuwa kutumikia bibi yake harusi wa Yesu Kristo, na ule bibi harusi wa Yesu Kristo ni weye. Amen. Nous ne sommes que des domestiques. Si tunakuya tu bafanya kazi. Alléluia. Amen. Un serviteur c'est un esclave. Nous ne sommes que des esclaves pour vous servir vous. Mtumishi anakuwa ni mfanyakazi, tunakuwa wafanyakazi ndio kumtumikia mweye. Alléluia. Amen. Mais tout ce que je te demande, Lakini ile bila kulomba, commence déjà à prier dans ton cœur. anza deja kuomba ndani ya roho yako. Peut-être je vais finir la prédication. Na zingine tamaliza mahubiri. Tu n'auras même pas le temps de prier. Hautakuwa tena wakati ya Peut-être kuomba. même je ne saurais même pas finir ce que j'ai Na préparé. zingine sitaisha hata bila kutayarisha. Alléluia. Amen. Mais ce que je te demande, que ton cœur soit connecté au trône de gloire. Lakini ile ya kulomba roho yako yambatane na Que ton kiti ya esprit utukufu. commence déjà à prier dans ton Roho cœur. yako yanze kuomba ndani yako. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Tasoma neno ya Mungu. Genèse chapitre 1, verset 28. Mwanzo sura yake ya kwanza, sheria yake ya 28. Voilà. 28, Bible anasema hivi. Je commence dans 27. La Bible dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Asema Mungu akaumba mtu kufanana naye. Et il est créé à l'image de Dieu. Na akamuumba kufuatana na picha ya Mungu. Il créa l'homme et la femme. Akaumba mume na mke. Dieu les bénit. Mungu akawabariki. Il leur dit, Akawaambia soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse chapitre 12. Inasema hivi. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi, je ferai de toi, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Alléluia. Tu comprends déjà ce que je suis venu faire ici. Je suis venu bénir une seule personne. Et cette personne-là, ce n'est pas celle qui est absente. C'est toi qui es là. Je suis venu te bénir. Alléluia. Nous allons lire le psaume chapitre 23 que l'on connaît tous. Psaume chapitre 23, le verset 5. Psaume chapitre 23, verset 5. La Bible dit ceci. Tous les chapitres là, tu les connais. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Tout ça, tu connais. Mais la chose qui m'intéresse, le verset qui m'intéresse, c'est le verset 5 qui dit ceci. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Mungu akubariki. Unaweza kuikala vile vingine tutavisoma mkuendelesha. Amen. Papa, Mungu akubariki sana. Amen. Tu es un bon interprète. Monte encore plus. Ushishimame fashi moyo. Alléluia. Amen. Pour comprendre bien l'histoire d'Abraham qui commence dans le chapitre 12.
Nous devons faire un pas en arrière dans le chapitre 11. Si vous lisez bien le chapitre 11, lorsqu'on est en train de raconter l'histoire d'Abraham, Alléluia. Sasa zingine ni mafundisho mausha kujuwaka, lakini vile roho ya Mungu ilikuwa kunyongoza, kitu tu ni kimoja cha kabaila Mungu anituma nacho ni kwa kubariki. Amen. Haleluya. Amen. Mimi napenda ufuatilie sana. Amen. Haleluya. Amen. Unaona niko na mifano moja ba mwalimu, mimi napendaka eleve kona njika sasa vile mkanisa banjike, mimi nasema mko nashikia. Mungu atubariki sana. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema hivi. Histoire ya Abraham inaanza mu 11, chapitre 11. Terach âgé de 70 ans engendra Abraham, Nachor et Haran. Voici la postérité de Terach. Alléluia. Amen. Si nous suivons bien la vie d'Abraham, l'histoire d'Abraham commence dans le chapitre 11 de Genèse. Alléluia. Amen. Là, on nous parle d'abord de son papa. Le papa d'Abraham s'appelait Terach. Si nous prenons le nom Terach, Alléluia, j'ouvre une parenthèse. Kama na leo uyayuaka signification ya njina yako. Leo kunatoka hapo wende wanze kuyua signification ya njina yako. Peut-être il y a des combats que tu es en train de vivre dans ta vie, c'est sur base de ces noms-là, du nom que tu portes. Alléluia. Amen. Chez les Kasaïens des États-Unis de Mbujimaï, Alléluia. Amen. Je vais prêcher comme mes parents. Mungu ambariki sana. Les Américains des États-Unis de Mbujimaï, on appelle Mashimabi le nom de quelqu'un. Alléluia. Amen. Si vous essayez de comprendre la signification de ces noms-là, vous comprendrez que déjà derrière le nom, il y a un combat. Déjà derrière ces noms-là, il y a une situation compliquée. Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse. Je reviens chez Terach. Si nous prenons le nom de Terach là, Terach a beaucoup de significations, mais j'ai compris la signification de Terach en anglais, qui signifie retard. Alléluia. Alléluia. Le nom déjà du père d'Abraham, c'est un problème dans la vie d'Abraham. Alléluia. Parce que ce nom-là signifie déjà retard. Si nous prenons la vie d'Abraham lui-même, selon l'histoire de la Bible, Abraham était chez ses parents, mais âgé de 75 ans. Alléluia. Je bénis le Seigneur Dieu, parce que moi, déjà à l'âge de 18 ans, je n'étais plus chez mes parents. Alléluia. Alléluia. Amen. Je te bénis aussi toi aujourd'hui. Si tu habites encore chez tes parents, que ta vie ne soit plus jamais comme celle d'Abraham au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse le retard dans ta vie. Abraham vivait déjà la malédiction de son papa Terach. À 75 ans, il était chez ses parents. À 75 ans, il rentrait chez ses parents pour demander à sa maman, Maman, bukari yangu bwa leo murinyachia mukunyachie. Alléluia. Mama, uripika au ukuipike? Mama, uifanya musosi au kuifanye? Alléluia. Amen. Kabukari kaloko hivi. Alléluia. Minta kazila. Unafana orgueil ana kwako wewe Terach. Tu as retard. Alléluia. Ça c'est la vie d'Abraham. S'il vous plaît, c'est cette vie que j'ai constatée
chez les Quinois. Ile maisha Un anaenda Quinois kuchunguza peut être watu. là à 45 ans, Quinoa anaweza kuwa kwabo à chaque 45 ans. serré, en rendez-vous, Kupita mponze. dans la démarche, Aya, ya. mais au Kimoufatiri, il est encore chez ses parents. Kupita kwabo kwa wazazi wake. Alléluia. Amen. Un esprit de retard. Anaona kutokufika mbele ya wakati. Alléluia. Amen. Alléluia. Si on essaie de suivre la vie d'Abraham et de ses frères dans la famille, Kama tunaenda kuchunguza maisha ya Ibrahimu na bandugu yake mjamaa, Terach, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas au bout de ses projets. Terashi ni mtu mmoja kwanza kufika kumwisho ya mipango yake. Alléluia. Amen. Terach, Terashi il avait prévu dès le départ alienda kuanitarisha de kutokea mwanzo quitter la ville là où ils étaient ya kutoka mwile maisha pour aller en Canaan. ya kwenda katika Mais malheureusement, lakini kwa ole Terach, au lieu d'arriver en Canaan, kabla ya kufika katika il est Kanana, arrivé en Charente. anafika pa Il Sharoni, s'est reposé là-bas. anaenda kukala Ils pale, ont habité là-bas. kukala pale. Son projet est fini là-bas. Mipango yake ishia pale. Alléluia. Amen. Je suis venu bénir quelqu'un. Anakuwa kubariki Tout mtu celui moya. qui a un projet, Mtu wote anakuwa na mipango. il va commencer et il va finir. Ataisha. Pas à mon nom, mais au nom de Jésus. Mzima ya Yesu. Alléluia. Amen. Les projets de cette église, Mipango ya hiyo kanisa déjà en avance, inaisha je kuendelea. les bénis. Naibariki. Je les bénis. Nataka naibariki. Comme il a déjà commencé, Kama kwanza, il finira itaisha. au nom de Jésus. Mzima ya Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Terach, c'est quelqu'un qui ne finissait jamais les projets. Terashi ni mtu mmoja sikweze kuisha kamwe C'est mipango. de cette famille-là Inakuwa ni mwile jamaa que provient ule Abraham, mlitoka Ibrahimu. l'homme qu'on appelle le père de la foi. Mtu ule banaita babu wa imani. Alléluia. Amen. Si vous suivez sur les 3 personnes qui sont nées dans la famille d'Abraham, Wakati mwenda kuchunguza bantu batatu bakizalikuwa mu jamaa ya il y Ibrahimu. avait un aussi qui est décédé. Kulikuya tena moya ule kufa. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, nous qui avons eu l'occasion ya kutembelea comme ma village, hein. Munaona kuma migini, weye mama, hauna na droit, weye muzazi, hauna na droit ya kufuisha mtoto wako wa kwanza. Mtoto wako wa kwanza kikufe, batakusambisha. Weye mtu mkubwa ukufe, je, mais mtoto kiloko afanya nini? Akufe. Donc en réalité des choses, Ukweli ya mambo c'est aussi une sorte de malédiction dans laquelle Abraham vivait déjà. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire dans la réalité des choses. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas enterrer votre enfant au moment que vous êtes encore en vie. Par contre, ce sont vos enfants qui doivent vous enterrer. Alléluia. Amen. Abraham est venu de cette famille-là où on enterrait les enfants à la place des parents. Alléluia. Amen. Si nous essayons de suivre les liens familiales d'Abraham, on va citer beaucoup de choses là-bas. Kama mnanifuata, tuta malien familial ya Abraham. Lié ya kwanza, lié ya nini? Alléluia, retard. Mama Mungu akubariki. Lié ya pili. Pas seulement ça. J'ajoute encore. Abraham est allé épouser une femme qui était stérile. Dans cette famille-là, dans la vie d'Abraham, aussi le lien de la stérilité. Alléluia. Amen. Les liens de la stérilité. Oh Jésus, je te bénis. Dans cette église, aucune maman ne sera stérile. Tout stérile qui foulera les plantes de ses pieds dans cette église. Au nom de Jésus, qu'ils reçoivent les enfants. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous essayons de suivre la vie d'Abraham, toute la vie d'Abraham, s'il fallait qu'Abraham se délivre, il allait seulement passer dans des prières, des combats spirituels. Répétés en même temps, des combats spirituels répétés. Aujourd'hui dans les jeunes, 40 jours de prière. Oh Jésus, alléluia. Dieu les regarde. Il constate qu'Abraham, mumabufunga byote mule ukwamo, biko nguvu tokemo. Alléluia. Si on suit les papas d'Abraham,
tunafuata baba yake Ibrahimu. Il était un idolâtre. Alikuya mpaka madawa. Alléluia. Amen. Dans la vie d'aujourd'hui, on peut dire hein, le père d'Abraham Baba yake Ibrahimu était comme un occultiste. alikuya sa mpaka madawa. Le père d'Abraham était comme un mufumu. Alikuwa kama vile mfumu. Alléluia. Amen. Peut-être c'est ta vie aussi. Saa zingine na wewe Kambwa maisha kwa alikuwa mfumu. Baba kwa alikuwa mfumu. Me unaangalia maisha yako ya leo yendeke. Haleluya. Unaweza utatoka moje. Maombi ya je utafanya juu Mungu akuangushe ile mavita. Vyote vinakukuia nguvu. Alléluia. Le Dieu que nous servons, Mungu mwenyewe tunakuwa natumikia. c'est un Dieu miséricordieux. Anakuwa ni Mungu wa huruma. Il y a ceux à qui lui-même il dit, weye, angusha, mabuloji ya mkizazi yenu. Mais il y a aussi ceux à qui il dit, Abraham, Ibrahimu, je commence une nouvelle vie avec ninaanza toi. maisha ya sasa na wewe. Alléluia. Amen. C'est le chapitre 12. Inakuwa sherehe ya 12. Oh, c'est là qu'on nous raconte toute l'histoire d'Abraham. 11 ni mule batuambia historia yote ya Oh, Ibrahimu. c'est là qu'on nous parle de tous les liens qu'a vécu Abraham. 11 ni mule batuambia mankamba yote mule Ibrahimu. Le chapitre 11 vient de finir. 11 inamalizika. On a mis un point. Banaweka nukta. Mais je vous signale Lakini namiambia que le chapitre 12 sheria ya 12 commence par une phrase qui dit, inaanza pa msemo mwe nasema l'Éternel dit, Bwana wa milele anasema. Alléluia, Amen. l'Éternel dit à Abraham, Wa milele namwambia Ibrahimu, je te bénirai. mitakubariki. Je ferai de toi une source de bénédiction. Tout celui qui te bénira sera aussi béni. Tout celui qui te maudira sera aussi maudit. Ce soir, je suis venu bénir quelqu'un. Le sujet d'aujourd'hui, c'est bénédiction. Alléluia. Amen. Comme je disais, il y a des combats que là où toi-même tu dois te battre pour les anéantir et être victorieux. Mais il y a d'autres combats qu'on laisse seulement à Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Là où Dieu lui-même prend la résolution de finir ces combats-là. Là où Dieu lui-même s'arrange pour t'accorder sa faveur. Si nous lisons David, Alléluia. Amen. Le psaume 23, verset 5. Qu'est-ce que David est en train de dire? J'aime cette phrase-là. Par moment, tunaisomaka tuyuake ce que David voulait dire. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Pour dire que le combat est là. Le combat est là. Les adversaires sont là. Ils sont autour de toi. Ils te regardent. Peut-être, ils causent même avec toi. Mais à un moment là, Dieu dit stop. David, assis-toi. Ce n'est pas, alléluia. Amen. Je sais comme on a bien une phrase. Dieu lui-même dit à Abraham, plutôt à David, David, je dresse devant toi une table. Assis-toi. En face de tes adversaires là. C'est ça que la Bible dit. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça veut dire les ennemis ils sont là. Les adultes sont là. Les gens qui veulent te bouffer sont là. Les gens qui veulent te combattre sont là. Les ennemis de ta famille sont là. Mais Dieu dit d'abord à David, Ikala, wanze kuria. Commence à manger. Alléluia. Amen. Maintenant, autre chose, Lakini kitu kingine j'ai compris que ninaelewa par sema moment, les ennemis là, kwa wakati nye badui bali ce sont tes protocoles. banakuya ni balinda amani ba Ils sont là pour te servir. beko pale wewe njoo Pas kutumikia seulement pour te servir. haina paka njoo kutumikia Jésus-Christ les appelle Yesu Kristo anabaita les chiots asema bashio qui viendront manger batakuwa kulia la nourriture ou les miettes qui tombent par terre. Hey, Jésus. Jésus. Jésus-Christ a dit, je ne peux pas donner la nourriture, je ne peux pas prendre la nourriture de mes enfants pour donner ça aux petits chiens. Et je vous signale en avance, la nourriture des enfants, on ne peut pas donner aux petits chiens. La femme là qui lui dit, papa, le petit chien ramasse même le miette. Pour dire que quand Dieu dresse devant toi une table, tes ennemis viennent ramasser le miette.
Ce soir, je déclare, tous tes ennemis de ta vie viendront ramasser le miette dans ta maison. Tous les ennemis de ta vie viendront ramasser le miette dans ta maison. Tous les ennemis de ta vie viendront ramasser le miette de ta bénédiction. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tunarudia mon message. Rudisha kitu papa, Mungu akubariki sana. Alléluia. Mwonesho la rofa sana fa bien. Anafaa bien. C'est quoi maintenant la bénédiction? Alléluia. Dans la théologie, si vous voulez comprendre un mot, alléluia, il faut recourir dans la Bible pour la première fois. Quand est-ce que ce mot-là a été utilisé? Mara ya kwanza. Alléluia. Pour la première fois dans la Bible. Alléluia. C'est Genèse chapitre 1 verset 28. C'est là qu'on a parlé du mot bénédiction pour la première fois. La Bible dit ceci. Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, alléluia, ils étaient tous nus. Akukukuya kakanko chaka munaona hapa mishovoala. Il y avait pas même la akukukuye cravate. Il y avait pas même la cravate. Akukukuye mokoto. Il y avait pas même akukukuye ceinture. Ils étaient tous deux nus. Alléluia. Amen. Mais malgré qu'ils étaient nus, le premier élément, Dieu les bénit. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens pensent que la bénédiction, c'est la richesse. Alléluia. Amen. Sache que tu peux être béni, mais tu es piéton. Tu peux être béni, mais tu es locataire. Tu peux être béni, mais tu es célibataire. Tu peux être béni, mais tu es encore, tu es dans le veuvage. Veuve. Mujane. Alléluia. Amen. Mais tu es béni. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis venu bénir quelqu'un. Pourquoi je dis que tu peux être béni mais tu es célibataire? Pourquoi je dis que la bénédiction ce n'est pas la richesse? Parce que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Pour dire que la richesse tire son origine dans la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Amen. La richesse que nous voyons ici tire son origine dans la richesse. Alléluia. La richesse tire son origine dans la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Mari tunaona inatokea mubaraka ya wa milele. Alléluia. Jo Mswahili afasili yetu ya Katanga. Mari tunaona manyumba hii bantu beko na yenga inatokea mubaraka ya wa milele. Alléluia. Alléluia. Je peux vous donner un exemple. Pourquoi Jacob, après avoir reçu la bénédiction de son père, Esaü, son grand frère, a pleuré. Son grand frère a pleuré. Il a dit, là où je verrai mon petit frère Jacob, je le tuerai. Pourquoi? Parce que son petit frère lui a volé quoi? La bénédiction, mais pas la richesse. Et quand Jacob a reçu la bénédiction de son papa, il est dormi, arilala pabulongo, anabeba ribwe, Dieu nakuya oreille yake. Alléluia. Donc sema ni muntu ashikukua na kintu hata hiki. Mais ni mwenye kusha kufanya nini? Kubarikiwa.
C'est là que je viens bénir cette église. Je viens bénir une personne dans cette église. Sache que tu quitteras aujourd'hui avec la bénédiction du Seigneur. Tout ne dépend pas de moi, mais ça dépend de l'Éternel Dieu. Il s'est résolu de bénir quelqu'un dans cette église. Alléluia. Et la personne, c'est toi. Dis à ton voisin que je suis béni. Alléluia. Alléluia. Je vous explique encore que la bénédiction, ce n'est pas la richesse. L'enfant prodigue, il prend la richesse de ses parents. On lui a tout donné de sa part, mais sans aucune bénédiction. Il avait la richesse. Là où il est parti, je vous dis, toute la richesse est terminée. Il était obligé de rentrer chez ses parents, pas pour chercher la richesse, mais pour réclamer maintenant la bénédiction. Pour vous dire qu'il y a une différence entre la bénédiction et la richesse. Alléluia. C'est pourquoi je vous signalé aussi mon église ou le Kumpembenya. C'est quelqu'un qui est déjà béni. Déjà aujourd'hui commence à prendre son numéro de téléphone parce que demain il y a possibilité que tu n'aies pas accès à les voir facilement. Alléluia. Maintenant si tu as son numéro de téléphone, tu peux lui dire mon frère Trumba na weye. Alléluia. Il peut te dire que j'ai dit au protocole bakupitishe. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui je suis négligé. Léo ne le néglige pas. Alléluia. Première définition de la bénédiction. Alléluia. La bénédiction. Jésus soit élevé. La bénédiction est une autorisation. Baraka inakuya ni mamulaka. Non, autorisation. Ah oui. Mamulaka? Rusa. Alléluia. La bénédiction est définie comme une autorisation. Mais avant de parler de la bénédiction comme une autorisation, je voulais dire que la bénédiction est un don. Alléluia. La bénédiction est un don. Il y a plusieurs définitions de la bénédiction là-dessus. Mais moi, je vais vous donner jusqu'à un moment, je vais m'arrêter. Mais tout ce que je te demande dans ton cœur, commence à prier. N'arrête pas de prier. La bénédiction est un don. Si je prends ça comme un don, je donne au pasteur. Alléluia. Quand on donne un don, il est vraiment difficile de retirer ces dons-là. Ce qui est donné pour toujours. Quand quelqu'un te bénit, il te bénit pour toujours. Il est difficile que cette personne-là retire ce qu'il t'a donné comme bénédiction. Alléluia. C'est là que je reviens encore pour vous dire que la bénédiction est une autorisation. Ne commencez jamais une œuvre sans pour autant chercher la bénédiction. Pasteur Patrick ni mkalamushi sana. Il a su qu'il allait commencer une œuvre. Moi ndio mlikuya hapo, mimi sikukuwa na mwe. Mubale batumishi ngapi banapita hapa juu kubariki hii kazi. Ni mkalamushi. Prenez ce que je vois là devant. Dans une année, hii temple itakuwa kiloko. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans une année, hii temple itakuwa kiloko. Même si nous les serviteurs qui passons ici, tuko ba escroc, tuko ba mwivi, tuko ba biabongo, mais parmi ba biabongo, peko na bale barukwa ba biakweli. Alléluia. Alléluia. Tant qu'ils ont déjà béni, c'est comme un don qu'ils ont déjà donné. Ils ne peuvent pas récupérer. Vous êtes bénis dans cette église. Alléluia. La bénédiction est comme une autorisation. Ne commence jamais une œuvre sans recevoir la bénédiction de la part de quelqu'un. Alléluia. Nous qui sommes encore locataires, n'entrez pas dans une nouvelle maison
sans pour autant attendre ou recevoir la bénédiction des noms de Dieu. Vous, nous qui travaillons, ne consomme pas ton argent, ton salaire, sans pour autant recevoir la bénédiction des noms de Dieu, en retirant la dixième ou la dîme. Alléluia. Ukitosha chekumi, unapeleka ukanisa, bana kubariki. Yua kusema, bukomvi bote butalamuka mukaji yako. Ana ta pastor atakukombania. Ni Mungu yeye mosha kumwangaje, jua ukombanie bule bukomvi. Alléluia. Mungu akubariki sana kwa sababu kunanishikia. Mama, année scolaire inaisha. N'accepte pas de commencer une nouvelle année scolaire avec les enfants sans pour autant les amener chez les pasteurs pour qu'ils prient pour eux. Alléluia. Les enfants pourront commencer une année scolaire de 10 mois. Mais je vous dis, chaque jour de leur vie, la parole, les paroles de l'homme de Dieu va commencer à les circuler jour et nuit. Alléluia. Amen. Mie sipendake kufundisha bintu bile mimi mwamishi kuvivre. Amen. Alléluia. Amen. Début ya hii année scolaire, pale inaanza. Roho ya Mungu ananionyesha sema, niko pasteur, mais samo hivi ma prophétique na ilukulaka sana ile malari samo hivi. Alléluia. Hata hapa penyewe samo hivi tu kama roho ya Mungu na muongoza Mungu yemwa. Atezi tu kunilukurisha tu hapa ma prophétique. Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit, beba batoto, les enfants, weka makuta mu enveloppe, va donner à l'église que les pasteurs prient pour eux. Alléluia. Je ne savais pas pourquoi l'Esprit de Dieu pouvait me demander ça. Et déjà je me disais, Dieu, je n'ai pas d'argent, je peux le trouver où? Et sans traîner, Dieu m'a donné l'argent. J'ai pris l'argent. J'ai dit, madame, prends les enfants. Wendo kapeleke. Na ule mwenye wa muntumbo ule. Ula shiatoka ule. Na yo mupeleke enveloppe yake na njina yake. Alléluia. Moi, l'Esprit de Dieu me fait du bien. Il me donne déjà le nom de mes enfants avant leur naissance. Ni pas moi na we, ni kuna kusignaler, hein. Ujifie tu ubebe mtoto muntumbo, c'est bon. Juu babangu misha mpangaka umpange babako. Acha. Acha. Uriza Mungu. Babako unapasha paka kumheshimisha, kama Mungu anasema ushimkaburie nje na ushimupe. Alléluia. Ni paka baba, au tamkatala. Madame anaenda kupeleka. Regardez l'histoire qui est arrivée. Kama unaya kumasomo kule batoto wangu banafundaka ni wewe unayua. Mimi nakuexpliquer kile kilipita kwa masomo batoto wangu. Ma deuxième fille wa masomo yabo. Alléluia. Acha tu imambo nye expliquer Mswahili. Juu bale banatufuata kwa internet. Bana ma français sana kupita hii Maswahili ya Katanga. Comme ça bashi comprendre. Kwa sababu banze comprendre batanyuriza mu inbox. Ni bilefu. Mu masomo yabo ya watoto yangu. Mule mtoto wangu anaanza kufunda mu première primaire. Mungu kadada kamwana uko kam première primaire. Kachawi sana. Objectif ya kale katoto ni ukabula benjake mabuloji mulo masomo. Alléluia. Mishi milande na wangu kanafia kumupa. Kanampa biakura wangu anakuria. Mena sabile batoto ba Mungu na bintu bya Mungu binekalaka paka bya Mungu. Na sabile deja milikomisha kubasindikiza kwa mikono ya batumishi ya Mungu. Barikomisha kubabariki deja année scolaire yabo deja. Mtoto analala kubushingisha se papa shikia mimi nalota fulani. Mtoto wa première Mungu ashanifanya mambo batoto wangu deja une année et demie banakataka kukoyola pa kitanda. Mais mtoto wa première deja ni 6 ans ashikwanzaki kukoyola pa kitanda anaanza kukoyola. Qu'est-ce qui ne va pas? Mtoto yeye anaanza kuexpliquer. Alléluia. Alléluia. Anaanza kuexpliquer mamambo. Nasema Mungu milongo atasima niko na nguvu ya komba mabuloji itoke. Pa wangu hapa shina na nguvu. Kumbuka ile envelope yangu ile ulisemaka nikapeleke. Njoo sasa ile envelope inisambie.
Alléluia. Mungu akubariki. Usineglige. Na maofrandi yako kunafanya hapo. Vyote vile kunafanya. Hata pastora Shibalule. Hata pastora Nakusabwa. Hata pastora Shikone. Je vous dis. Kwetu kwa États-Unis de Mbushimai. Banasemaka hivi. Mujulu, mujimuntu. Alléluia. 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 Que Dieu te bénisse. La bénédiction, c'est un don. La bénédiction, c'est l'autorisation. Je voulais juste te dire que toi là, ne commence jamais quelque chose sans pour autant que Dieu ne puisse te bénir. Alléluia. La bénédiction, c'est l'atmosphère. Shiyo atmosphère tunaitaje papa? Wewe ifo ufunde tena Swahili sana ya Batanzania. Ali. Alléluia. Alléluia. La bénédiction, c'est une atmosphère. C'est une atmosphère. C'est une atmosphère qui attire la faveur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu arrives à un endroit là où tout le monde échoue, mais parce que toi tu es accompagné de cette atmosphère, dès que toi tu arrives, toi tu réussis. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Joseph est entré dans un pays là où on ne connaissait pas. Joseph est arrivé dans un pays là où il n'avait ni frère, ni oncle, ni tante, ni neveu, ni cousin, ni maman pasteur de son église. Là où il était étranger. Et pas n'importe quel étranger. Il était là comme un esclave. Parce que Joseph était accompagné de l'atmosphère. Alléluia. Amen. Joseph est entré dans la maison de Potiphar comme esclave. Mais dans cette maison-là, cette maison a été bénie. À tout ce que Joseph touchait, cela était béni. Parce que Joseph était accompagné de l'atmosphère. Joseph, on les prend. On les jette en prison. Même dans la prison, il y avait ceux qui étaient sauvés parce que Joseph y était. Alléluia. Joseph quitte la prison. Il devient premier ministre dans un pays où il n'avait même personne. Alléluia. Alléluia. Mnaona maelection mu pays juu ifanishike. Il faut ça hivi mimi nianze kampanye. Nifanye kampanye. Mimi nitaanzia kwa bandu kwangu mwe. Kanisa kama unaenda kuvote, mnitaa yeko. Kwa jina langu niko numero 4. Niko numero 5. Alléluia. Amen. Jo ma élection na ma campagne. Mais je vous dis, avec la faveur de Dieu dans la vie de Joseph, Joseph n'a pas fait campagne. Joseph n'a pas battu campagne. Mais il est devenu président. Alléluia. Plutôt, il est devenu premier ministre dans un pays étranger. Parce qu'il avait quoi? L'atmosphère, qui est la bénédiction. Alléluia. Amen. 7 ans de pauvreté en Égypte. L'intelligence d'une seule personne a géré le 7 ans de pauvreté en Égypte. Et tout ça, c'est la bénédiction de qui? Joseph. Alléluia. L'atmosphère. Il est Ali. Auya onaka. Frère moya alikuwa mtajiri, plutôt alikuwa mbalaka. Frère kumbalaka. Bila kucommuniquer onction. Alléluia. Frère moi alikuwa mbalaka sa frère wangu hapa. Ashikukuwa tanakaji. Mais anaoa sœur moya eko na atmosphère moya kumbingu. Alléluia. Frère, atasema mimi nitasabwa. Mimi kuna kucommuniquer. Unapata sœur moya wa onction déjà wa atmosphère. Anaingia munyumbako.
Hakukuwa na kazi. Juu tu anaingia mnyumbako. Anasema alikuwa na makuta. Anasema alikuwa na nini? Alikuwa tuna biungu bide bile mamake alimupako. Haleluya. Anaingia mnyumbako. 2 jours ni ya mingi. Unapata kazi. Kisha na kazi muhimu entreprise ya bashinoa beko natuchambula pa bietu. Amen. Papa ushende kutumikia Chinois. Kama uko unatumikia bashinoa pale, ongea Mungu kutoshe mule mu entreprise ya bashinoa. Ikweke tu fasha bien. Amen. Haleluya. Ndio onction ile. Unaoa bibi. Amen. Bibi anakutumbukiza ile onction. Au kukuwa na kazi unapata kazi. Haleluya. Wewe sir, unaenda kuolewa na mpagano fulani fulani. Unaingia mu ile nyumba. Ule mpagano anabadilika na kuwa Mkristo. Atmosphere. Wewe umupelekee tu ile atmosphere. Haleluya. Haleluya. Mungu atubariki sana. Mimi napenda wewe utatoka leo. Je te promets. Hapana munjina yangu. Au nom de Jésus, tu vas quitter avec l'atmosphère. Tu vas quitter avec la bénédiction. Cette bénédiction-là va bénir ta famille. Cette bénédiction-là va bénir ton quartier. Cette bénédiction-là va bénir ton entreprise. Cette bénédiction-là va bénir même les milieux du travail là où tu travailles. Alléluia. Amen. Et cette atmosphère va rester dans cet endroit. Tout celui qui foulera ici ses plantes, il va quitter béni. Il va y quitter béni. Moi qui suis venu déjà ici, je vais quitter ici déjà béni. Si toi tu ne crois pas, tout dépend de ma foi. Tout dépend aussi de ta foi. Parce que Jésus-Christ, quand il guérissait le malade, il disait ta foi t'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Je vais chuter avec un témoignage. Peut-être le témoignage takuwa ni maisha yako. Alléluia. Michelle Obama munamuyua. La femme du pasteur plutôt Mungu wangu pasteur bananipita mkinwa. La femme de l'ex-président des États-Unis d'Amérique, Obama. Alléluia. C'est une histoire qui est bien écrite sur Internet. Il est écrit que Obama et sa femme sont arrivés dans un restaurant. Et dans ce restaurant-là, les responsables du restaurant anaanza kumchokoza Michelle Obama. Hey, Michelle Obama, ça va? Maman présidente, uko bien? Hey, banasumburia. Après kusumburia, banatoka banenda. Obama anamuuliza sheri wake asema, ule garçon ule unamuyuya wapi ule garçon? Alléluia. Michelle Obama anamujibu asema, ule garçon njoo yari anzaka kunifuata anyowe avant wewe unyowe. Alléluia. Mushike histoire iko bien. Itaulamusha kwa imani yako. Amen. Obama ndio kusema kama ulimwichika kwa le garçon. Kama leo hauna la femme du président des États-Unis. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une femme de il y a une femme de foi parmi vous? Est-ce qu'il y a une femme de foi parmi vous? Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme de foi parmi vous? Shikia mambo. Réponse ya bibi wa imani. Michelle Obama anamjibu asema, Obama uyue, si cet homme-là m'avait épousé, si je l'avais accepté comme époux, c'est lui qui devrait devenir président des États-Unis d'Amérique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la réponse d'une femme de foi. Pour dire que Michelle Obama a quoi ça vous comprendre c'est mais qu'on a il est atmosphère présidentielle. Elle se promenait avec l'atmosphère présidentielle. Wote anatafuta kumoa yeye ndio anatafuta kuya president malgré mabukonvi ya mkizazi, malgré ma lien de famille, malgré ma combat spirituel, c'est cet homme là qui allait devenir président des États-Unis d'Amérique. Ma sœur, tu es dans le fiançailles, je te communique l'onction présidentielle. Je te bénis, je te communique l'atmosphère de bénédiction. À côté de ton mari, tu dois l'influencer.
Maman, tu es mariée, je te communique. Influence ton mari. Alléluia. Alléluia. Tu es béni. Ce soir, tu es béni. Ta vie, tu es béni. Tes études, tu es béni. Dans ton mariage, tu es béni. Dans tes affaires, tu es béni. Dans tout ce que tu fais, tu es béni. L'atmosphère t'accompagne. Hey! Alléluia. La bénédiction a deux volets. J'ai fini par là pour continuer prochainement. La bénédiction a deux volets. Alléluia. Le premier volet, c'est un volet positif. Le deuxième volet, c'est un volet négatif. Le volet positif, c'est lequel? Toi qui es béni, c'est lui qui te bénira, il sera aussi béni. Les volets négatifs, c'est lesquels? Toi qui es béni, c'est lui qui osera te maudire. Hey, il est maudit. Hey, il est maudit. Oh, Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Celui qui osera te maudire en quittant cet endroit, il est maudit au nom de Jésus. Celui qui osera former des complots contre ta vie, ces complots-là, avant qu'ils commencent de te ruiner toi, va d'abord les ruiner lui-même au nom de Jésus. Hey. Alléluia. Muntu wa chuki avant ile chuki yake ianze kukufanya wewe bubaya, mbele yeye moyo inamharibishaka. Ndio pale mimi nasema hivi, wewe ulikuya leo, wewe kuwa kubarikiwa, unatoka hapo kuwa kubarikiwa, yua kintu kimoya, unatapima kukulani ile lana yake avai kutushe wewe, mbele yeye itamwangaisha. Amen. Amen. Haleluya. Ni sauti ya Mungu. Leo tuna na Abraham. Leo tuko na mwaka Songo. Leo tuko na mwaka Pinga. Leo tuko na mama Lucy. Leo tuko na pasteur Patrick. Leo tuko na frère wangu. Frère sini kwa tanjina ko. Tuko na frère Gelor. Haleluya. Biblia inasema hivi. Gelor, tu es une source de bénédiction. Je te bénirai. Et celui qui te bénira sera aussi béni. Celui qui te maudira sera aussi maudit. Alléluia. Ingia maombi, omba tu kintu kimoja. Dieu bénis-moi. Reketi yo hilo, usitafute ingine. Ingia deja maombi, hata se Mungu nibariki. Parce que baraka ya Mungu ndio ilichange maisha ya Abraham. Baraka ya Mungu Dieu ilimfanya Abraham asivivre tena mali ya kizazi. Ni baraka ya Mungu. Ria toi c'est Mungu, bénis-moi. Seigneur Jésus, bénis ma vie ce soir. You are the God